Comment savoir que c'est la bonne? Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction, bienvenue dans cet épisode de Drag TV dans lequel je vais répondre à une question qui m'a été posée sur ma vidéo de l'épisode d'avant puisque un d'entre vous m'a demandé, étant donné que je suis maintenant fiancé et que je vais bientôt me marier, comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est la bonne, puisque justement sortant d'une relation assez difficile apparemment, le commentateur m'a demandé comment il était possible de s'assurer qu'on avait affaire à la bonne personne en face et que cette relation qu'on a commencée allait être une relation qui allait durer. Je pense qu'il y a un élément qui est essentiel, c'est que c'est pas une fois qu'on est dans la relation qu'on doit essayer de déterminer, ok, bon, est-ce que ça a une chance de durer, est-ce que c'est la bonne fille? C'est avant d'être dans ces relations qu'il faudrait déjà savoir quelle va être la personne, ou du moins à quoi ressemblerait la personne avec qui vous voudriez passer le reste de votre vie. Quand je dis de faire cette description, il ne s'agit pas de faire un portrait robot physique et de dire, bon voilà, elle doit mesurer entre 1m55 et 1m65, peser 47 kg, être professeur des écoles, ce qui est un peu la description physique que moi j'aurais pu faire, hein, puisque c'est mon profil type apparemment avec lequel je m'entends le mieux. Mais ce qui est important de faire, en fait, c'est déterminer quelle est la personnalité de cette personne avec qui vous voulez passer le reste de votre vie et que vous voulez rencontrer. Et si vous ne cherchez pas, pour le moment, à rencontrer quelqu'un et à passer le reste de votre vie avec cette personne, la question c'est quelles sont les personnes qui vont, ou les femmes qui vont vous permettre de démarrer une relation, vous sentir bien, vous amuser si c'est ce que vous cherchez, ou bien construire quelque chose. Et c'est donc d'écrire ce caractère, cette personnalité. Et j'entends souvent des séducteurs dire, ben voilà, ben oui, mais on veut tous qu'elle soit intelligente, marrante, qu'elle ait des loisirs. Alors, on veut tous qu'elle ait toutes les qualités du monde, mais il y a certaines qualités qui sont plus importantes que d'autres, et on les range de façon différente. Par exemple, si vous cherchez quelqu'un qui sera très indépendante, c'est pas la même chose que de chercher quelqu'un avec qui vous pourrez partager beaucoup. Si vous cherchez quelqu'un qui sera qui sait se détendre et apprécier le bon moment de la vie, c'est pas la même chose que de chercher quelqu'un qui soit ambitieuse et toujours prête à démarrer au quart de tour. Si vous cherchez une fille qui soit gentille, douce et agréable et un plaisir à vivre, c'est pas la même chose que chercher quelqu'un qui aura un vrai caractère et capable de prendre des décisions. Tout ce que je viens de dire, c'est des critères, des caractéristiques qu'on aimerait tous trouver au sein d'une femme, mais souvent il y a deux extrêmes et il faut savoir où est-ce qu'on veut se trouver entre les deux et c'est ce qui va vous aider à déterminer avec qui vous voudriez être. Donc, ce que je vous recommande de faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un des conseils que j'enseigne dans ma méthode Prince, c'est de savoir à l'avance, de prendre le temps de se poser avec une feuille de papier, peut-être prendre un peu de temps ce week-end quand vous avez un petit peu de temps, et de rédiger cette description de cette personne, comment elle est au niveau de son caractère, et ensuite de rédiger quelle serait pour vous la journée parfaite passée en sa compagnie. Ça, c'est un moyen de savoir, une fois que c'est fait sur papier, vous n'avez même pas besoin de regarder cette feuille de papier tout le temps, mais le simple fait que ça a été posé fait que ça sera gravé là-dedans, et que plus tard, quand vous allez être dans une relation de couple, vous pourrez soit retourner vers cette feuille de papier, ou du moins juste vous souvenir que vous aviez décidé d'un certain nombre de choses, et peut-être qu'il y a des choses qu'elle fait ou dans votre couple, qui arrivent dans votre couple qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voudriez, vous le saurez. Mais vous saurez, voilà, vous saurez où se trouve la limite, vous saurez quels sont vos critères, et c'est comme ça, c'est un des critères premiers. Je reviendrai sur cette question dans d'autres vidéos de Drag TV, mais c'est une des premières choses à faire si vous voulez un jour pouvoir être capable de dire c'est la bonne, c'est la personne qui me convient, avec qui je veux passer le reste de mes jours. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pendant le prochain épisode de Drag TV. Certains d'entre vous qui étaient membres du programme Une copine en 21 jours reconnaîtront cette installation ici avec le petit chapeau ici. C'est parce que je suis en visite chez David Urashima que j'essaie de faire revenir sur au moins une vidéo de Drag TV en tant qu'invité. Donc on croise les doigts, on va peut-être le revoir bientôt en vidéo. Je dis ça pour ces fans qui me laissent des commentaires dans le but de le voir, Redouane. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo de Drag TV, tous les matins, Drag TV, tôt le matin, pour vous donner la pêche et vous donner la motivation d'aller faire des rencontres et de trouver la femme de votre vie. En attendant, je vous invite à partager cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné pour la recevoir. Il y a un bouton s'abonner quelque part, ou j'aime. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo, repostez-la, faites-la connaître. Et on se retrouve demain matin très tôt pour un prochain épisode de Drag TV.